podcast libre qui parle de cheminement et de guérison intérieure. Je suis Clara, thérapeute holistique de métier. Je consulte, accompagne et partage des savoirs anciens aux femmes et aux hommes qui sont dans le besoin. Il est audible sur toutes les plateformes d'écoute. Vous abonner vous permettra d'être tenu au courant de la sortie des nouveaux épisodes. Bienvenue et bonne écoute. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Heal. Aujourd'hui, c'est un épisode tips où je vais te parler de ballonnement, de choses un peu inconfortables, d'air dans le ventre, d'aérophagie, ce genre de choses. Donc si tu as envie de prendre des notes, je t'invite à prendre un petit carnet et un stylo dès maintenant et je te retrouve tout de suite. Il faut savoir que les ballonnements viennent de plusieurs facteurs. Et encore une fois, je ne vais peut-être pas tous les citer dans ce podcast, c'est aussi du cas par cas, il faut vraiment prendre de la distance à ce que je vous dis, mais si quelque chose résonne avec vous, eh bien vous pouvez déjà le prendre en compte. Donc les causes, ça peut venir évidemment de l'alimentation, de ce que vous buvez ou de comment vous buvez, de votre rythme aussi alimentaire, c'est-à-dire est-ce que vous mangez à des heures régulières, est-ce que vous mangez à des heures saccadées. Ça peut venir aussi du stress, ça peut venir de vos menstruations si vous êtes une femme et ça peut également venir de votre respiration. Sur le plan alimentaire, il y a toujours des aliments qui vont participer à mettre un peu plus d'air dans votre ventre. Par exemple, les pommes de terre, les choux, les crudités, ce genre de choses vont participer à rajouter de l'air. Alors maintenant, quand on sait ça, c'est important pour vous d'être attentif à ce que vous mangez par rapport à ça. C'est-à-dire que si vous avez des ballonnements assez douloureux, difficiles à évacuer et que c'est quelque chose d'assez souvent, c'est important d'observer quand même ce que vous mangez, d'être attentif aux aliments qui provoquent de l'air. Donc évitez de vous faire un gros gratin de pommes de terre avec de la crème et du chou ou je ne sais quoi, ou une salade à côté si vous avez justement cette période d'air dans le ventre. Mieux vaut attendre que la crise soit passée pour pouvoir justement envisager de réingérer ce genre d'aliments. Ça, c'est la première chose. Toujours concernant l'alimentation, il faut savoir que certaines personnes peuvent avoir des intolérances. Si c'est votre cas ou si vous avez des doutes là-dessus, c'est important de faire des examens, d'en parler à votre médecin et surtout d'observer à quel moment vous avez justement des réactions peut-être inflammatoires, peut-être des diarrhées, des douleurs. C'est vraiment important d'observer à chaque fois que vous avez fini de manger, qu'est-ce que j'ai mangé à tel moment et quels symptômes j'ai eu après ça. Voilà. Donc ça, on va dire, c'est la partie alimentaire, ce que vous ingérez. Maintenant, concernant ce que vous ingurgitez, donc ça va être tout ce qui va être boisson. Les boissons, donc effectivement, l'alcool peut ajouter de l'air dans votre ventre. Quand je parle de l'alcool, ça va être surtout l'alcool à jeun. Certains alcools comme avec contenant des levures, comme les bières par exemple, qu'elles soient industrielles ou artisanales, dans tous les cas, ça peut provoquer de l'air dans votre ventre. Donc ça, soyez encore une fois attentifs et attentives. Si vous souffrez de ballonnement, évitez de boire de l'alcool à jeun. Vous pouvez boire éventuellement un verre de vin pendant votre repas. Mais en tout cas, voilà, vous êtes prévenus, vous savez que ça ne va rien améliorer à votre situation. Sans même parler de l'alcool, les boissons froides, les boissons glacées. Vous savez, on arrive dans une période estivale où il va faire chaud et donc on a tendance à boire très très glacé, surtout en Occident. Je sais pas si vous avez déjà vu, mais dans les pays par exemple les pays du Maghreb, les pays chauds, les gens boivent chaud. Alors il y a une raison pour ça et en Ayurveda, c'est aussi ce qui est recommandé. Donc c'est-à-dire que lorsque vous buvez glacé, il faut pas oublier que votre température du corps, elle est à 37 degrés. Donc si vous buvez glacé, vous allez refroidir et quelque part agresser votre tube digestif, ok ? Donc au niveau de l'œsophage, estomac, côlon, intestin.
Et en perturbant la température plutôt de votre système digestif, votre corps va avoir besoin de produire de l'énergie et de produire de la chaleur. Donc déjà c'est contre-intuitif, contre-productif. Si vous avez envie de vous rafraîchir et que vous buvez glacé, au final vous demandez à votre corps de produire de la chaleur pour réchauffer le contenant glacé que vous avez ingurgité. Donc au final c'est pas ce qu'on cherche, mais malheureusement c'est culturel de boire des bières très froides par exemple, ou de boire des sirops glacés avec beaucoup de glaçons. Donc sachez que lorsque vous souffrez de ballonnement, il faut éviter de boire glacé le plus possible. Même de l'eau froide qui vient du frigo, on évite. Ok, là, pendant les périodes de ballonnement, vous buvez de l'eau à température ambiante, voire de l'eau chaude, des infusions, un petit thé de temps en temps, quelque chose qui vous fait plaisir, mais quelque chose de relativement proche de la température de votre corps qui est à 37 degrés. Maintenant, ça va aussi dépendre pas mal de votre rythme alimentaire. Donc, je m'explique. Il faut savoir que on fonctionne sur un rythme circadien. On se couche pendant la nuit et on se lève pendant le jour. Donc pendant le jour, il y a différents pics horaires et notamment celui du midi, ça va être là où le soleil tape de plein fouet et donc notre métabolisme, lui, va être dans son plein potentiel, dans son maximum, disons. Donc il y a différents horaires aussi, on va pouvoir digérer les aliments mieux à un moment donné qu'à un autre. C'est sûr que si vous vous levez pendant la nuit pour manger, votre métabolisme est au ralenti, donc ça va être difficile de bien digérer, et là, vous allez vous ajouter de l'air et souffrir de ballonnement. De plus, il faut savoir que la régularité va vraiment aider votre système à comprendre à quel moment vous mangez et à éviter un stress à votre corps pour justement annoncer à quel moment vous allez manger. Ensuite, les ballonnements peuvent aussi venir de votre niveau de stress. Donc, il faut savoir que nous sommes nombreux à souffrir de stress et de plus en plus de gens souffrent de stress chronique de par des vies très agitées, très surmenées, beaucoup dans la tête, beaucoup dans le mental, on est très surstimulé et surexposé avec des images comme les réseaux sociaux, avec des choses qui font travailler notre mental de manière permanente et qui peuvent provoquer de l'anxiété et du stress. Tout ça peut donc effectivement accentuer les ballonnements. Alors pourquoi ? Ça paraît étrange. Il faut savoir que en Ayurveda, on parle des doshas. Alors, je vais pas rentrer dans les détails, mais les doshas, ça va être 3 caractéristiques différentes pour parler de votre corps et de votre mental. On a le dosha Vata. Le dosha Vata, c'est le caractère, disons, qui va incarner tout ce qui va être système nerveux, mouvement dans le corps, mais aussi réflexion, imagination, créativité, mais également stress, anxiété, lorsque celui-ci est déséquilibré. Vata, il représente aussi l'air. Donc, quand on parle de ballonnement, on parle d'air dans le corps. Donc, il se trouve que l'air, on en a dans les intestins, parce que comment les intestins vont venir digérer, tout ça va être en mouvement. Comment est-ce qu'on va évacuer les déchets alimentaires? Ça va être grâce au mouvement du corps. Donc les mouvements sont perpétuels, on est tout le temps en mouvement, notre esprit aussi, notre tête est tout le temps en mouvement, et donc il faut savoir que lorsque vous souffrez de stress et d'agitation mentale, ça va influer sur votre digestion et ça va influer sur vos problèmes de ballonnement. Maintenant, si vous êtes menstrué, vous savez que, en général, pendant les règles ou avant les règles, on peut avoir quelques soucis de ballonnement. C'est tout simplement de par des changements hormonaux importants qui se passent dans le corps, une perte relativement rapide d'œstrogène qui fait que on a un état inflammatoire assez important pendant les règles, et donc tout ça, cette chute d'œstrogène plus l'état inflammatoire qui suit ensuite va provoquer
de l'air dans le ventre, mais surtout, il va être augmenté par votre alimentation. Si vous mangez justement des aliments qui vont rajouter de l'air, que vous buvez un peu d'alcool ou du café, ce genre de choses, ça va venir exciter votre système et ça va venir l'alourdir, mais aussi faire que vos intestins, votre ventre va être ballonné. Donc l'idée pendant cette période-là, c'est vraiment, pendant la période prémenstruelle, c'est de vraiment essayer de manger des choses qui sont faciles à digérer, des choses qui vont être onctueuses, je sais pas, je pense par exemple à un risotto, à quelque chose qui va être facile à digérer. Alors j'entends végétarien, si vous rajoutez des noix de Saint-Jacques et compagnie, je dis pas que les noix de Saint-Jacques ça j'ai un problème avec ça, mais c'est juste que ça va être moins digeste que si vous faites un risotto aux champignons par exemple. Enfin voilà, donc tout ça évidemment, si vous avez des questions, je vous en parlerai au cas par cas, mais en tout cas c'est plutôt l'idée. Enfin, pour finir, la respiration est un facteur aussi important à prendre en compte pour éviter d'avoir des problèmes de ballonnement. Donc il se trouve que si vous respirez mal, vous pouvez avoir des problèmes de ballonnement. Alors pourquoi ? Si vous respirez mal par le nez, il faut savoir que la chose qui va prendre le relais, ça va être en ouvrant la bouche, vous allez respirer par la bouche. Seulement, lorsqu'on respire par la bouche, on avale de l'air. Et donc automatiquement, on avale de l'air par l'œsophage, l'estomac, ça descend dans les intestins, on a de l'air dans le ventre, on a des gaz, on peut avoir des douleurs, etc. Donc c'est vraiment important de prendre conscience de votre respiration, de voir si vous arrivez à bien respirer par votre nez. Si c'est pas le cas, d'arriver à trouver la cause. Est-ce que c'est quelque chose de passager? Est-ce que c'est parce que vous êtes, je sais pas, enrhumé, vous avez des allergies printanières, ou bien est-ce que c'est quelque chose de fréquent? C'est important de vérifier ça, d'observer ça et de voir après un professionnel justement pour en discuter, ou un thérapeute, pour justement éliminer cette information, éliminer ce facteur. Enfin voilà, c'est-à-dire que plus vous allez bien respirer par votre nez, moins vous allez avoir besoin de prendre le relais en ouvrant la bouche et moins vous allez avaler d'air. Donc la respiration a clairement un impact sur vos ballonnements et la respiration est aussi reliée à votre état de stress. Donc plus vous serez détendu, plus vous allez bien respirer, plus vous évacuez ce facteur-là pour concernant vos ballonnements. Donc j'ai terminé cet épisode pour aujourd'hui. Sachez que gardez votre libre arbitre. Il faut savoir que on peut faire aussi du cas par cas, bien évidemment. Donc ça se passera à partir du moment où vous avez envie d'échanger avec moi par message privé, par mail, peu importe. N'oubliez pas que sur Instagram, je poste de temps en temps des petits tips supplémentaires, des petites informations concernant la digestion. Avec mes études de diététique, j'accompagne toujours des gens avec des problèmes de digestion. Parfois, les problèmes de digestion veulent dire problème de stress, donc on va gérer le stress pour éviter les problèmes de digestion. On va toujours chercher la cause pour pouvoir justement traiter le fond et pas seulement couper le symptôme. Donc voilà, si ça vous intéresse, j'ai une petite tisane à vous proposer que vous pouvez faire chez vous aussi pour lutter contre les ballonnements. Bon, je vais vous le dire tout de suite, vous faites bouillir des graines de cumin avec du fenouil et vous buvez ça lorsque vous avez des petits soucis de cet ordre-là. Voilà, moi je vous laisse ici. Je vous remercie pour votre écoute. Pensez à vous abonner, commenter, noter ou encore partager à vos proches ce qui a résonné en vous, car cela peut résonner chez d'autres. Enfin, vous trouverez toutes mes coordonnées en description. Et moi, je vous dis à mercredi, car mercredi, c'est l'heure de heal.